Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est de rouge. champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. La lutte contre le réchauffement climatique exige des engagements forts. En visant la neutralité carbone d'ici 2050, des mesures concrètes sont mises en place pour réduire drastiquement les émissions de CO2 et aligner les efforts sur les objectifs de l'accord de Paris. Réduction de 70% des émissions d'ici 2030, transition vers des énergies renouvelables d'ici 2040 et des étapes clés pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. À l'échelle locale, le programme Equiwatt incarne cette dynamique en aidant les ménages et les entreprises de la région lausannoise notamment à réduire leur consommation énergétique. Depuis 2016, des conseils d'experts et des subventions encouragent des gestes simples comme le remplacement d'équipements énergivores ou l'adoption de solutions d'efficacité énergétique. Ensemble, ces initiatives rappellent que l'action climatique est une responsabilité partagée, portée par des engagements globaux et des solutions de proximité. Pour en parler ce matin, je reçois Damien Pillou, expert en économie d'énergie. Bonjour et bienvenue sur M Le Média. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir d'être là ce matin. Avec grand plaisir. Merci d'être là pour nous aider à adopter finalement les bons gestes, parce que c'est ça finalement, c'est peut-être perdre quelques habitudes et puis penser à demain, penser à nos enfants, penser à l'avenir et puis peut-être mieux réfléchir de la manière dont on consomme aujourd'hui, c'est ça ? Alors exactement, donc effectivement quand on parle de réduction de la consommation énergétique, on a vraiment deux aspects. On a l'aspect efficacité énergétique, où on va améliorer vraiment l'efficacité de toutes les installations au niveau technique. Ouais. Et puis on a tout ce qu'on appelle plutôt le changement comportemental, qui peut se référer à la notion de sobriété énergétique, où là on va vraiment changer nos habitudes, essayer de répondre à nos réels besoins et ne pas répondre à des besoins qui seraient superflus. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qu'on vise à promouvoir au sein du programme Equiwatt. C'est hyper important. C'est des petites choses, c'est des petits gestes. C'est pas oublier d'éteindre en sortant d'une pièce, par exemple, même si c'est assez compliqué. C'est changer les ampoules, ces petites choses-là. Alors effectivement, donc on a ces petits gestes, on va dire, qui sont très simples, qu'on rabat depuis plusieurs années maintenant. Éteindre la lumière quand on sort, tout le monde le sait, peut-être qu'on ne le fait pas, ça c'est une autre question. Ouais. Par contre, on peut aller un peu plus loin dans les réflexions, quand on parle justement de sobriété énergétique, c'est vraiment repenser ses propres besoins, de quoi on a réellement besoin sur le moment. Si je parle du chauffage, par exemple, je vais peut-être citer un de mes collègues qui le rappelle souvent. Donc l'important, c'est pas de chauffer la pièce, mais c'est de chauffer les personnes. Oui. Ce sont les personnes qui doivent avoir chaud et on a différentes manières de pouvoir réchauffer une personne, pas seulement en augmentant la température de la pièce. Donc on a effectivement plusieurs mesures qui peuvent être prises. La plus simple pour économiser de l'énergie en hiver, maintenant l'hiver qui approche, même si on ne le sent pas forcément toujours, c'est vraiment de diminuer la température des logements. Donc on parle d'une température idéale entre 19 et 20 degrés. C'est sûr que si on surchauffe un logement, on aura des consommations qui sont beaucoup plus élevées. On parle pour chaque degré supplémentaire entre 6 et 7% de consommation supplémentaire. Donc supposons un logement qui est chauffé à 24 degrés, on le ramène à 20 degrés, on peut atteindre jusqu'à 28% d'économie d'énergie. D'accord. Alors, l'économie, c'est bon pour le porte-monnaie et pour la planète. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, et puis c'est des gestes qui sont simples, qui coûtent rien. Donc quand on parle de comportement, c'est simplement un changement d'habitude. Mais il faut savoir que les habitudes ne changent pas si facilement. Donc c'est des choses qui peuvent prendre des années. Il y a vraiment différentes phases dans un changement comportemental. Et puis il faut le répéter pour que ça s'ancre en fait dans nos habitudes. Si je regarde par exemple en termes
d'abaissement de la température dans les logements. Donc on parlait d'abaisser peut-être à 19-20 degrés de manière générale. Alors après, il faut voir par rapport aux pièces à vivre. On ne va pas avoir des températures peut-être de 19 dans la salle de bain. Alors on peut être plus haut, à 22, 23 degrés, parce que le besoin l'exige. Par contre, dans les chambres à coucher, on peut baisser jusqu'à 17-18 degrés, puisque on est sous la couette, donc normalement il n'y a pas de problème. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est des petits gestes, comme vous le disiez, qui sont importants, mais qu'il faut changer. Enfin, c'est les habitudes. Et ça, les habitudes, on le sait, c'est pas forcément si simple que ça à changer et à adopter. On va en parler justement plus précisément de ces habitudes et puis de ce que vous faites, notamment avec Equiwatt, monsieur l'expert. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous avez choisi Manu Chao avec Me Gustas Tu. Pourquoi ce titre? Y a-t-il une raison particulière? Alors oui, j'ai déjà été pas mal baigné dans mon enfance, mon adolescence avec ce titre, mais c'est plutôt pour quelque chose de plus personnel. Disons, c'est une anecdote que je vais vous raconter. Donc, quand j'étais étudiant à l'université, j'avais une fille camarade de classe que j'apprécie beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et un soir, elle m'appelle, puis elle me dit Me gustas. Et là, j'ai fait un peu d'espagnol au gymnase, mais grand blanc, je ne savais plus trop ce que ça veut dire, j'avais un peu le doute. Et heureusement, Manu Chao m'a sauvé la vie, je me suis rappelé cette chanson, Me gusta la mañana, me gustas tu. Ah voilà, c'est ça. Donc donc on est sortis ensemble, et puis ça a finalement changé ma vie, puisque aujourd'hui ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est mariés, on a des enfants, donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai choisi ce titre. Alors félicitations. Merci beaucoup. Et c'est une belle histoire. Merci de l'avoir partagé avec nous sur le plateau en direct sur M, à la radio, en DAB+, et sur Canal+ en clair. On marque une pause, on s'écoute le titre et on se le regarde évidemment, et on revient dans un instant pour parler économie, d'énergie. À tout de suite. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Transition écologique, des objectifs ambitieux et des solutions locales. On en parle ce matin avec mon invité Damien Pillou, expert en économie et d'énergie. Merci d'être avec nous. Ça vous a rappelé des souvenirs, la chanson? Ça vous a... Tout à fait, oui. Très beau souvenir. Bon, en tout cas, merci d'être là. On parle d'énergie, on l'a dit ce matin, les énergies renouvelables. Où se situent finalement les lacunes les plus criantes aujourd'hui en Suisse romande qui plus est? Alors, on a effectivement le plus gros poste de consommation aujourd'hui d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les bâtiments. On parle, en tout cas pour Lausanne, de près de 50% des émissions directes. Donc on fait toujours une distinction entre émissions directes et émissions indirectes. Émissions directes, c'est vraiment ce qui est produit, ce qui est chaud. On prend le chauffage par exemple, une chaudière Mazou va émettre directement les émissions sur place. Ouais. Donc on est à plus de 50%, ce qui est une grosse part du gâteau. Et puis à ce niveau-là, on a tout ce qui est isolation thermique des bâtiments, où il faut qu'on accélère la tendance. On est aujourd'hui autour des 1%. Il faudrait qu'on soit à 3,3% de taux de rénovation par année, même plus aujourd'hui, puisqu'on prend chaque fois du retard. Et bien sûr, ça dépendra des propriétaires. C'est des investissements qui sont assez importants, qui nécessitent un soutien assez soutenu. Donc c'est l'un des manquements, je dirais, majeurs aujourd'hui, où la solution n'est pas simple, c'est très complexe, puisqu'il y a aussi beaucoup d'intervenants. On parle aussi de pénurie en termes de main-d'œuvre, en termes de matériel. Donc, c'est pas une solution, disons, qui est très simple à mettre en place, mais il faut absolument qu'on puisse augmenter ce taux de rénovation. Ouais. Donc, justement, au sein du programme Equiwatt, on vise à améliorer et à faciliter, disons, l'accès à la rénovation, surtout pour les petits propriétaires qui souvent sont un peu perdus. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Est-ce que je dois rénover, changer ma chaudière? Donc, on propose des conseils gratuits auprès de ces propriétaires pour leur donner en fait une direction et puis les soutenir et les aider justement dans ces donc vous avez des solutions à proposer à chaque fois. Vous étudiez le cas, c'est des conseils gratuits, vous l'avez dit, qui sont donnés. Donc aujourd'hui, il y a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on arrivera à tenir ces fameux objectifs de 2030 on l'a dit, 2030, 2040 et 2050, avec tout ce que vous avez dit, manque finalement de personnel pour pouvoir mettre en place tous ces changements. Est-ce qu'on y arrivera à tenir ces objectifs ?
Alors le futur le dira toujours, hein. On ne peut pas se prognostiquer aujourd'hui, c'est sûr que ça va être compliqué. On met les mesures en place, on a des politiques qui vont dans ce sens-là, qui sont plus ou moins ambitieuses selon les politiques. Oui. Mais ce qui est important, c'est de se fixer un objectif ambitieux, bien sûr. Quitte à ne pas l'atteindre, au moins s'en approcher le plus possible. Je pense que ça, c'est mon avis. Maintenant, ce sera de toute façon un travail qui doit être réalisé par tout un chacun, même chez soi. Hein. On parlait au début d'émission des gestes, du changement comportemental. Les éco-gestes, ouais. Les éco-gestes, exactement. Tout le monde doit participer et on a fait des sondages où on posait la question justement à la population, est-ce qu'ils sentent que l'investissement de tout un chacun est important et aura vraiment un impact, et la majorité de la population est d'avis que l'engagement individuel peut avoir un impact et est important pour cette transition énergétique. Mais tous ces petits éco-gestes dont on parle, hein, sont-ils vrais? Enfin, c'est pas une goutte d'eau dans l'océan finalement. Est-ce que ça va pouvoir sérieusement on peut penser à régler ce problème climatique finalement? Alors c'est l'une des solutions, hein. On parle, c'est pas la seule solution. La stratégie énergétique 2050 a trois volets. L'un, c'est le développement des énergies renouvelables, et il faudra passer aussi par cet aspect-là pour atteindre nos objectifs. Le deuxième volet, c'est justement l'efficacité et la sobriété énergétique. Et puis le troisième volet qui est plutôt sur la production d'énergie, où on veut sortir du nucléaire. Alors bien entendu, c'est remis en question ces derniers temps. Oui. Mais voilà, c'était les 3 points de cette stratégie. Donc si on regarde, effectivement, la production renouvelable et l'efficacité énergétique et la sobriété sont les 2 grands volets qui nous permettront d'atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050, de neutralité nette. Oui. Quand on parle d'éco-gestes, si je reprends le chauffage, puisqu'on approche on est dans l'hiver. Ouais, carrément, ouais. Donc on a effectivement la réduction de la température que j'ai parlé en début d'émission. Maintenant, on parlait que ce qui est important, c'est que la personne est chaude. Donc il y a plusieurs manières de pouvoir atteindre ce confort thermique. À savoir que le confort thermique est très subjectif, hein. Des personnes sont frileuses, d'autres sont moins frileuses. Mais on peut réduire l'inconfort thermique de différentes manières. Déjà, si on est proche de surfaces froides, comme des murs qui ne seraient pas isolés, des fenêtres, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus froid. Donc il faudrait s'éloigner de ces surfaces froides, éviter d'avoir une chaise de bureau contre un mur froid par exemple, et se rapprocher plutôt de surfaces chaudes, de radiateurs. On a la possibilité effectivement, de la nuit en hiver, il faudrait fermer les stores et les volets pour éviter des déperditions de chaleur pendant la nuit. On a également, en termes de diffusion de la chaleur des radiateurs, pour l'optimiser, il ne faudrait pas les couvrir, par exemple, éviter que la chaleur ne puisse pas circuler. Il faut également régulièrement purger les radiateurs. Parce qu'on si on entend de l'eau qui coule dans les radiateurs, ou qu'on voit que le haut du radiateur est froid alors que le bas est chaud, c'est qu'il y a de l'air dans le radiateur, donc effectivement la diffusion ne sera pas efficace. Et puis plutôt au niveau des propriétaires, sans parler de rénovation, on peut déjà aussi optimiser les réglages des installations de producteurs de chaleur, ce qui permet pour une certaine consommation d'énergie d'avoir une production de chaleur plus optimale. Donc il y a des solutions, vous avez étudié évidemment toutes ces possibilités, et puis vous tenez évidemment à disposition des gens qui auraient peut-être des questions. Maintenant, on avance de plus en plus vers les voitures électriques. La consommation d'énergie, elle est là tous les jours, hein. On l'utilise peut-être même un peu plus qu'avant pour certaines choses. Là, il ne va pas y avoir un problème, parce que quand on veut installer des éoliennes, ça pose des soucis pour l'environnement, pour le paysage. Quand on veut mettre des panneaux solaires, c'est pas forcément si simple que ça. Je crois que ça va un petit peu mieux, mais c'est une mise à l'enquête, c'est compliqué, c'est onéreux aussi. Finalement, ça peut... Pensez-vous pas que ça peut un peu décourager finalement la population et se dire, vous faire des économies, oui, mais finalement l'électricité, c'est là où on va aujourd'hui, c'est un peu compliqué, non ?
Alors effectivement, on vise à produire, disons, davantage d'électricité pour répondre à cette demande qui va grandissante, d'où l'importance accrue de réduire la consommation énergétique. Qu'on parle de sobriété ou d'efficacité, ça va avoir un rôle vraiment prépondérant pour le futur, puisque nos besoins de consommation liés à la mobilité, liés aussi au chauffage, puisqu'on parle de pompe à chaleur, vont nécessiter des productions supplémentaires. Donc c'est, comme je le disais avant, c'est des solutions qui sont complexes à mettre en place, des problématiques complexes, mais il faut aller de l'avant pour trouver les solutions et pas se mettre des freins, je pense, aujourd'hui en disant « Ah, mais ça ne va peut-être pas aller ouais. ». Les solutions, on doit les trouver, quoi. Les petits gestes, mais si chacun fait des petits gestes, ça va finir par faire des grands gestes, c'est ça? Alors effectivement, il y a des rapports qui ont été publiés par notamment l'association Negawatt en Suisse qui ont fait des scénarios avec la sobriété énergétique. Ils ont donc ajouté la notion de sobriété sur les scénarios du GIEC. Panel intergouvernemental sur les questions climatiques, et ils se sont justement aperçus que le potentiel était très important aussi en termes de sobriété, donc le comportement des gens a un potentiel extrêmement important, ouais. Sachant que c'est pas des investissements en termes financiers mais des investissements personnels à faire. Si on reprend de nouveau l'histoire du chauffage, de mettre un pull, ça ne coûte rien à personne, ouais. On ne perd pas en confort en mettant un pull. Moi je regardais hier en allant à la gare, je marchais puis je regardais les gens dans leur voiture, je n'ai vu personne qui était en t-shirt dans sa voiture. Alors oui, ils vont rester un petit moment dans leur voiture, mais si on parle de confort, il y a même des personnes qui étaient avec leur veste, qui étaient avec leur pull. Le confort est subjectif, mais je pense que mettre un pull ne nuit pas au confort. Et après, on peut aller plus loin en termes de comportement où effectivement, il faut bien s'hydrater pour ne pas avoir froid, manger chaud, manger aussi correctement. Il faut éventuellement se couvrir avec une couverture le soir si on regarde la télévision, quitte à mettre une bouilloire sous la couverture pour se réchauffer. Et puis, ce qui est important aussi, l'humidité de l'air a un rôle sur la sensation de froid. Oui. Donc, si on a une humidité qui est trop élevée, on va avoir une sensation de froid plus élevée, donc l'humidité optimale c'est entre 40 et 60%. Les courants d'air aussi jouent un rôle. Donc, prémunir contre tous ces aspects-là permet d'avoir après un comportement adéquat par rapport à ça. Faut reprendre les bonnes habitudes finalement. Peut-être qu'à l'époque on le faisait automatiquement, on apprenait ces bonnes choses. On a un petit peu perdu par excès de confort, peut-être ces bonnes habitudes qu'il faut réussir à retrouver. Avec Ekiwatt, donc il y a un côté un peu éducatif que vous proposez et vous êtes à disposition. Madame, monsieur, tout le monde peut vous contacter pour avoir justement peut-être des pistes. Vous parliez de chauffage par exemple. Vous avez des possibilités, vous êtes prêt à répondre aux questions de certaines personnes, non? Alors oui, on a plein de mesures qui sont mises en place. On a notamment une hotline Ekiwatt qui permet de répondre aux questions des personnes. Ouais. À côté de ça, on déploie aussi des programmes où on va chez les locataires en partenariat avec des propriétaires immobiliers. Donc on va faire des visites conseils chez les gens. On propose de leur remplacer l'ensemble des installations qui leur appartiennent, comme les ampoules, des douchettes, etc., qui sont énergivores par du matériel plus efficient. Et on leur donne des conseils personnalisés par rapport à leur situation. Donc ça leur permet vraiment d'avoir une bonne base pour aller vers ces changements comportementaux. On a aussi, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de bénéficier de ces visites, puisque, comme je le disais, on passe par des propriétaires pour ceci, on a un fameux kit Ekiwatt aussi qui a du matériel que les gens peuvent acquérir à bas prix et installer chez eux. Ensuite, on a aussi des campagnes régulières de sensibilisation. D'ailleurs, on a démarré il y a très peu une campagne pour cet hiver, où on donne les bons gestes, les bons conseils sur la sensibilisation. D'ailleurs, tout un chacun va recevoir via la facturation un petit flyer comme celui-ci, qui permet de participer également à des concours sur lesquels on peut gagner des prix. Puis d'ailleurs, je vous ai pris également un de ces prix, donc c'est un petit kit Ekiwatt que je vous mettrai à disposition, qui vous permettra de passer l'hiver bien au chaud, de manière confortable. Vous verrez, donc il y a une petite bouillotte que vous pourrez utiliser pour éviter d'augmenter
la température de votre chauffage chez vous s'il fait un peu froid le soir. Okay. Et puis, il faut aussi réchauffer les cœurs. Donc, on a mis une plaquette de chocolat et des épices. Vous avez gâté. Muffins de Noël. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous aider à bien comprendre comment pouvoir faire des économies, on l'a dit, puis surtout penser à la planète. Hein, on l'a dit, c'est hyper important. Merci beaucoup Damien Piou. Equiwatt.ch, c'est ça, hein? Exactement. Donc, on a toutes les informations sur notre site equiwatt.ch. Voilà. Et les hotlines se trouvent aussi également sur ce site. Equiwatt.ch, on fait le lien depuis le site mlemedia.ch évidemment. Et puis on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia. Très belle journée à vous et puis bel hiver, au chaud. Exactement, mais pas trop. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme